Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de déballage. Aujourd'hui je vous propose de déballer un boîtier de disque dur externe que j'ai acheté également sur Amazon, de marque Ineo. Donc on va le déballer ensemble et puis on va voir ce que ça peut donner. Alors, qu'est-ce qu'on a donc dans ce déballage? On a le boîtier en lui-même, forcément. Alors je tiens à dire que je ne l'ai pas déballé avant, donc je le déballe avec vous, encore une fois. Alors, ce boîtier a la particularité d'être un boîtier qui protège le disque dur, avec notamment des bouts de caoutchouc tout autour. Donc de marque Ineo, on voit tout le tour du boîtier du disque dur qui est caoutchouté, donc qui est là pour protéger le disque dur en cas de chute, et puis le boîtier accessoirement forcément. Le boîtier n'est pas IP quelque chose, c'est-à-dire résistant à la poussière ou à l'eau. Il ne me semble pas avoir lu ça. En tout cas moi ce qui m'intéressait, c'est que c'était un boîtier, lorsque j'ai fait mon choix d'achat, c'était un boîtier qui protégeait au moins en cas de choc, pas forcément de chute, mais en cas de choc, le disque dur. C'est un boîtier tout en plastique. Alors on peut voir aussi, à part le logo de la marque Ineo, qui est une marque personnellement je ne connais pas, enfin, en tout cas je ne connaissais pas avant d'acheter le boîtier. On peut voir des moulages, parce qu'en fait ce ne sont pas des vis, c'est un moulage, c'est juste pour l'esthétique, pour donner un aspect un peu plus robuste au boîtier. De l'autre côté, on a les certifications CE pour l'Europe, FCC, le Made in China, classique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là par contre on a de vraies vis. On a de vraies vis ici, au niveau du boîtier. C'est par là qu'on va faire entrer le disque dur a priori. On va dévisser. Alors j'ai pas l'impression qu'il y ait les vis, elles sont peut-être dans la petite boîte. Et c'est par là qu'on va enlever et mettre le disque dur. Le câble, il est simple, c'est ça qui est intéressant dans ce boîtier, à part la protection au choc, c'est que le câble, il fait partie du boîtier en lui-même. On peut le voir ici, on peut le deviner ici, là. Donc si on l'enlève, hop, voilà. Donc il y a un petit bout de caoutchouc, ici, là. On vient ranger le connecteur USB type A. Donc là c'est de l'USB 3. Il faut savoir que le même boîtier existe en USB-C, en USB 3.1. Par contre, il ne me semble pas qu'il existe en Thunderbolt. À voir. Moi j'ai choisi l'USB 3 classique en type A. C'est ce qui est le plus répandu encore actuellement. Et c'est ce que j'ai de toute façon sur la plupart de mes équipements informatiques. Le câble se déplie comme ça, si je peux m'exprimer ainsi. Et il fait partie, le câble, c'est un câble plat, hein, on peut le voir, câble plat ici. Il fait partie intégrante du boîtier et il est solidaire du boîtier. Donc on voit, il est complètement solidaire du boîtier. Ça a l'avantage d'éviter de perdre le câble, ce qui est plutôt intéressant, parce que généralement quand on a un disque dur externe, on a toujours tendance à mettre le disque dur dans un sac à dos, et puis le câble on ne sait plus trop où le mettre. Là au moins on est sûr de ne pas le perdre, donc c'est ça aussi qui m'a intéressé dans ce boîtier. Le câble est relativement court, mais moi personnellement ça me convient tout à fait. Il existe donc ce boîtier en plusieurs connectiques, mais aussi avec câble plus long, qui apparemment fait un peu plus le tour. Je crois qu'il vient jusqu'ici, quelque chose comme ça. Donc il se déroule un peu plus. Je trouve que la longueur est suffisante. Donc pour moi,
il n'y a pas de souci, c'est ce que je souhaitais. Donc le petit capuchon, pour remettre le câble, on le plug, je ne sais pas si vous voyez bien, on le replug dans le caoutchouc autour du boîtier. Comme ça, c'est assez facile. Et puis on replug le connecteur USB dans son petit capuchon qui est solidaire du boîtier. Voilà, voilà pour l'instant pour le boîtier. On va déballer le reste. Alors vous pouvez voir aussi le disque dur dans lequel que je vais utiliser, que j'ai prévu de mettre dans ce boîtier, qui est un disque dur d'ordinateur portable, d'un vieil ordinateur portable que j'avais, que je voulais utiliser, 500 Go, et donc j'ai acheté ce boîtier pour l'occasion. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, on a un petit tournevis. Alors j'avais prévu moi-même tournevis, mais apparemment j'en aurais pas besoin. Ce petit tournevis devrait suffire, a priori. Donc cruciforme. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la petite boîte? Alors, plus rien dans la boîte. Ça, on s'en fiche. Et ça, c'était en dessous. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a? On a... Oula, pardon, excusez-moi. On a les vis en elles-mêmes. Donc, les vis que l'on va mettre ici. Et on a un petit autocollant. Un petit bout de mousse qui va permettre en fait de plaquer le disque dur à l'intérieur du boîtier et éviter qu'il bouge. En fait, ce petit bout de caoutchouc, enfin de mousse, va se mettre là, ici, et va plaquer le disque dur, va caler en fait le disque dur dans le boîtier. Donc ça c'est pas mal parce qu'on peut avoir des disques durs donc de 2,5 pouces, parce que ce boîtier est compatible forcément de 2,5 pouces, des 2,5 pouces des disques durs de 7 mm d'épaisseur ou de 9 mm d'épaisseur. D'ailleurs, il faut faire attention quand vous achetez un boîtier de disque dur externe, de savoir si il est compatible 7 mm, 9 mm, en fonction du disque dur externe, du disque dur que vous voulez mettre à l'intérieur. Dans mon cas, c'est un disque dur de 7 mm d'épaisseur. Donc vu que le boîtier accepte des 9 mm, je vais certainement devoir utiliser ce petit bout de mousse pour caler le disque dur à l'intérieur. Voilà. Donc maintenant, on va ouvrir le disque dur, je vais l'ouvrir, et puis on va voir ce qu'il y a à l'intérieur et comment on peut mettre le disque dur dans ce boîtier. Alors, en fait, pour ouvrir le boîtier, il n'a pas les vis encore, c'est extrêmement simple. Il suffit de appuyer sur le caoutchouc ici et le boîtier s'ouvre. Alors avec les gants c'est pas facile. Ça a l'avantage, les gants, de ne pas laisser de traces, ce qui est le but sur les appareils que je déballe, mais ça glisse un petit peu. Néanmoins, vous voyez, j'ai réussi à ouvrir le boîtier assez facilement. Voilà ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on peut voir ici tout ce qui est électronique, d'accord, du boîtier. On peut voir la connectique du disque dur, il va aller se plugger ici, et là l'espace intérieur pour mettre le disque dur. Voilà. Alors on peut voir que tout est rembourré, si je peux m'exprimer ainsi, par du caoutchouc. En fait tout est caoutchouté, hein. Là c'est même plus du plastique, c'est vraiment du caoutchouc. Du caoutchouc là, caoutchouc ici, caoutchouc aussi ici, là aussi, tout autour, il y a du caoutchouc absolument partout. On peut voir aussi qu'il y a déjà un petit élément en mousse ici, sur lequel on va poser le disque dur, qui est lui collé au fond du boîtier, qui lui, bien sûr, sur le fond du boîtier, c'est la coque en elle-même. Et là, ici, qu'est-ce qu'on a ? On a la même chose sur le parti coque avec un élément encore de mousse qui va permettre de plaquer le disque dur à l'intérieur.
En plus de ce que je vous ai dit tout à l'heure, de cet élément en mousse là. Autre chose, on a un petit manuel de comment installer le disque dur. En fait, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'il faut bien mettre le disque dur. En fait, il montre exactement qu'il faut vraiment bien insérer le disque dur à l'intérieur du connecteur SATA. Tout simplement. Et que si l'on voit que ça dépasse légèrement, c'est que c'est pas bon. Bon, on va essayer ça. Et puis il y a le manuel utilisateur, qui à mon avis n'est qu'en anglais. Exactement. Voilà. La garantie, la carte de garantie constructeur, donc Ineo. Ici, on ne devrait pas en avoir besoin. Le manuel non plus. Ça, par contre, c'est intéressant. Ils ont certainement peut-être dû avoir quelques soucis à voir. Bon, c'est en anglais, donc ceux qui ne parlent pas anglais, qui ne comprennent pas très bien, ça risque d'être un peu compliqué, mais bon, il y a des images qui sont relativement explicites. Hop, bah maintenant, on va enlever les petites vis, déballer ce petit sachet là, et puis je vais mettre ce disque dur ici, à l'intérieur, et on va voir ce que ça donne, tout simplement. A tout de suite. On se retrouve, et j'ai mis le disque dur à l'intérieur. En fait, c'est extrêmement simple. C'est vraiment extrêmement simple de mettre le disque dur. Alors, comme vous pouvez le voir, il faut le mettre dans l'autre sens, à l'envers. Là, en fait, il y a des glissières. Ici, il y a des glissières en caoutchouc. Ici, une glissière, et de l'autre côté, une autre glissière. Et on peut voir qu'on introduit le disque dur comme ça. On le met comme ça, et on le fait glisser tout du long jusqu'à la connectique SATA. Je ne sais pas si vous allez voir, c'est un peu compliqué. Jusqu'au connecteur SATA ici, on le plug, c'est très simple. Le disque dur vient bien ici, vers le bas, être plaqué, que ce soit vers le bas ou sur les côtés, il est complètement plaqué. Il est bien maintenu par le boîtier. Par contre, comme moi c'est un disque dur de 7 mm d'épaisseur, on peut voir qu'il y a en fait un espace vide entre les bouts de caoutchouc ici et le disque dur. Donc on en déduit aussi qu'il est complètement compatible disque dur de 9 mm. Et là ça viendra bien coller les bouts en caoutchouc ici. Pour information, j'ai essayé de fermer le boîtier avec le couvercle sans mettre ce petit renfort ici, juste en me disant que peut-être que ça suffirait avec l'élément en mousse ici. Non, pas du tout. En le fermant, j'ai légèrement secoué le disque dur, j'ai constaté que ça bougeait à l'intérieur. Donc ce renfort est fait pour les disques durs de 9 mm d'épaisseur. Pour ceux de 7 mm, et ben, il va falloir rajouter ce second petit élément en mousse. Personnellement, on le met dessus, on le colle, et puis on ferme le boîtier. Donc là, je ne vais pas le coller immédiatement. Pour la démo, je vais le mettre comme ça. Hop, on vient fermer, tout simplement. Avant de mettre les vis, on secoue, c'est bien plaqué, ça ne flotte pas à l'intérieur, c'est parfait. Maintenant, on va mettre les petites vis à l'aide du superbe outil que Ineo nous fournit dans la boîte. Et on va les mettre l'une derrière l'autre. Alors, je vais faire la première avec vous. Hop, pour voir si c'est bien fileté, si c'est bien fait. Ça a l'air,
Je vais faire les autres en dehors de la vidéo et puis on va se retrouver après. Le disque dur de 7 mm que j'ai mis à l'intérieur, est bien mis, ça bouge pas, avec les petites plaques en mousse. Au niveau des vis, ça se passe bien, le tournevis est bien compatible, et puis la petite bonne surprise, c'est qu'on a 2 vis supplémentaires. Ça permet d'éviter les surprises si on en perd. Ça, c'est plutôt bien vu de la part du fabricant de nous donner des vis supplémentaires. Donc c'est 6 vis que l'on met de chaque côté du disque dur. On visse à l'aide de petits tournevis, c'est assez simple, rien de bien spécial. J'ai eu aucun problème à visser. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais le tester. Je vais tester notamment les débits, puis je vais vous dire si ça correspond bien à de l'USB 3.0 en termes de débit. Et puis si le disque dur n'a pas de problème de connectique à se connecter, à être détecté par l'ordinateur. On se retrouve tout de suite. Alors, qu'est-ce que ça donne sur un ordinateur ? Sur mon ordinateur portable, le disque dur a été parfaitement reconnu, très rapidement. Il a été reconnu comme disque dur USB 3.0. Test de débit, nickel. C'est vraiment des débits 3.0 d'USB 3. Sur mon ordinateur de bureau, le disque dur a été reconnu. Après, il a dit qu'il n'avait pas réussi à installer les drivers. Ça vient peut-être de moi à revoir, mais en tout cas, ça n'a pas empêché de parfaitement fonctionner et d'avoir des débits d'USB 3 sans aucun souci. En gros, dans tous les cas, ce disque dur m'a posé strictement aucun problème. Je lui ai envoyé plusieurs fichiers vidéo de plusieurs centaines de mégas, voire de gigas. Le débit est resté constant, aucun souci, et digne de l'USB 3, aucun problème. Donc finalement, j'en suis assez content pour le moment. À voir sur la durée comment ça va se passer, notamment sur la tenue du câble. Est-ce que le câble va rester bien connecté? Est-ce qu'il ne va pas se détériorer? Notamment sur cette partie-là, sur la partie ici. Ça a l'air quand même relativement solide, donc je pense pas que ça devrait bouger, à voir. Sinon sur le reste, le boîtier lui-même en plastique est plutôt solide, inspire la confiance. Les vis pareil, il n'y a pas de souci. Le côté anti-choc des plastiques, pas de problème. Finalement, je suis assez content de l'achat. D'ailleurs, au niveau du prix sur Amazon, je l'ai payé 17 €. Il y a des versions, comme je l'ai dit, USB-C, USB 3.1, etc., qui sont légèrement plus chères, qui tournent de 17 à 20 € dans mes souvenirs. Donc voilà. Donc je le conseille. Et puis, de toute façon, si jamais j'ai des problèmes avec, à force de l'utiliser ou pas, je reviendrai dessus et puis je n'hésiterai pas à vous le dire. En tout cas, c'est plutôt positif, je vous le conseille. Voilà, je vous remercie et puis je vous dis à la prochaine pour justement une prochaine vidéo.